J'ai une approche bizarre, une méthode que je n'ai jamais vue avant pour gérer mes 2 business en même temps sans avoir à me tuer au travail, donc réussir à gérer mes priorités. Si tu sens que tu fais plein de choses au quotidien, que tu as plein de tâches à gérer, mais que tu sais pas trop comment réussir à les aborder ou en tout cas tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, je pense que cette méthode ou en tout cas ce conseil, ces choses que je vais te donner aujourd'hui, elles vont être utiles. J'ai eu cette idée parce que je viens de sortir d'un appel de coaching avec Tom. Tom, salut à toi. Il était exactement dans cette situation, une situation je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont, où il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire, beaucoup de possibilités, beaucoup aussi de choses qui vont arriver dans le futur, et il ne sait pas exactement, en tout cas il y a des questionnements sur comment est-ce que je dois aborder ça maintenant, comment gérer mes priorités. Et je vais te montrer ça déjà avec un petit schéma pour que tu comprennes ma méthode et que tu vois comment est-ce que toi tu peux l'appliquer au quotidien. Tu vas voir que c'est en soi très simple, mais c'est l'opposé de ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Et je vais me déplacer pour faire un peu de place pour pouvoir mettre l'incrustation de l'iPad sur le côté et je te montre ça. Voilà comment la plupart des gens aujourd'hui gèrent leurs priorités. Ils ont une ligne comme ça et ils ont différentes choses qu'ils doivent placer. Par exemple, créer du contenu pour leur business, gérer la delivery, donc peut-être du coaching ou peu importe pour ce qu'ils font. Ils doivent également peut-être apprendre sur leur offre, devenir meilleurs sur ce qu'ils font. Aussi envoyer peut-être des messages ou autres pour pouvoir contacter des prospects. Et donc ils prennent ces différentes choses et ils vont à chaque fois, ok, ça je vais le placer là, la delivery je vais le placer là, apprendre ça va aller ici, et puis je vais envoyer aussi des messages comme ça en fin de journée. Donc ils ont différents moments, différentes priorités qui arrivent en même temps. Le truc que je veux que tu réalises, c'est que priorité, il faut que tu le vois au singulier. C'est pour ça que tout le monde se casse la gueule avec tout ce qu'ils doivent gérer au quotidien, c'est qu'ils essayent de tout faire en même temps. Le mot priorité, j'ai plus exactement l'histoire, je crois que c'était jusqu'au 18e ou au 19e siècle, ou peut-être même avant, il n'existait pas au pluriel. Le mot priorité était singulier. Et c'est seulement avec le temps qu'on a rajouté un S, qu'on a commencé à avoir plusieurs priorités. Mais normalement, on a une priorité. Et le problème aujourd'hui, c'est que tu as plusieurs priorités. Quand tu as plusieurs priorités, tu n'avances nulle part. Et la façon dont je veux que tu vois ton approche au quotidien, et vraiment, si tu arrives à intégrer ça et l'appliquer, je t'assure que ta productivité, elle va décoller. C'est d'au lieu d'avoir cette priorité, cette gestion de priorité qui est à l'horizontale, tu vas effacer cette barre horizontale et tu vas gérer tes priorités à la verticale. Tu vas regarder tout ce que tu dois faire et tu vas te dire qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la priorité? Ça paraît complètement con dit comme ça et pourtant ça va complètement changer la façon dont tu vas gérer ton business. Dans le passé, quand je devais gérer la création de contenu, je devais gérer Focus, je devais gérer le site, je faisais tout en même temps. J'ai des vidéos d'un coup, après je gérais des coachings, après je m'occupais de la delivery, après j'essayais de gérer Focus avec des pubs, avec du contenu, avec tout. Je n'avance pas. La question que tu dois te poser, c'est quelle est la vraie priorité aujourd'hui, maintenant dans mon business? La chose qui, si j'avance dessus, je ferai le plus gros progrès. Parce que je t'en ai déjà parlé avant, ton business aujourd'hui, il a une contrainte. Tout système avance à la vitesse maximum de son maillon le plus faible. Et si tu n'arrives pas à développer ce maillon le plus faible, tu ne progresses pas. Le problème, c'est que tu as tendance à essayer de faire des choses que tu aimes bien faire qui ne sont pas la contrainte, parce que c'est plus agréable. Alors que là-dedans, dans ces différentes choses, contenu, delivery, apprendre message, évidemment, il y a autre chose qui rentre dedans, il y a un endroit qui est ta contrainte. Une chose qui, si tu la développes, pourrait amener le plus gros changement dans ce que tu fais au quotidien. Moi, je sais par exemple, pour Lucide, aujourd'hui, c'est gérer notre pré-lancement. Le pré-lancement, c'est la priorité numéro un. Et derrière, je sais que je dois gérer autre chose qui vont arriver. Donc, par exemple, pouvoir gérer la campagne ads, pouvoir gérer plein d'autres choses. Je m'en fous. Je n'en ai rien à foutre des ads maintenant. Parce que ce n'est pas la priorité. Au lieu d'essayer de tout gérer d'un coup et de commencer à me dire je vais analyser des ads, faire je ne sais quoi, alors qu'en fait, non, le truc numéro un que je dois gérer, c'est le pré-lancement. Je gère ça, je gère mes priorités à la verticale, ensuite je passe à autre chose. Je passe à la campagne ads. Et quand j'aurai travaillé là-dessus, ensuite il y aura d'autres contraintes, d'autres choses qui vont arriver. Et c'est exactement le problème qui est arrivé quand je discutais avec Tom dans l'appel de coaching. Il est sur une agence de génération de prospects. Donc il fait des ads pour générer des prospects pour des business.
Et il y a un questionnement qui est arrivé, qui est comme il a un business model qui s'appelle du rev share. Rev share, c'est très simple, c'est quand on partage les résultats avec le client. Donc là, quand un client est signé, donc quand lui, son client, a signé un client, donc il a ramené un prospect qui s'est converti en client, il touche de l'argent. Mais tant que ses pubs ne génèrent pas de clients, lui, Tom, ne se paye pas. Et donc il y avait une question de comment est-ce qu'on fait si le client qui reçoit donc ses prospects via les pubs n'arrive pas à les convertir en clients, donc n'arrive pas à faire de l'argent avec les prospects qu'on amène. Oui, c'est un problème, mais c'est pas un problème à gérer maintenant. Je verrai si j'y pense, je te mettrai un extrait peut-être du coaching. C'est pas la contrainte du moment, c'est un Ouais, truc vraiment aussi que je veux. bien sûr. On taffe pas sur une contrainte qui est pas encore là. C'est les priorités, tout le monde gère les priorités de manière horizontale. Les priorités, c'est vertical. Tu tapes une priorité, tu tapes l'autre, tu tapes l'autre, tu tapes l'autre. Ça a l'air d'essayer de préparer un problème qui va arriver plus tard. On doit gérer les priorités en mode vertical. Déjà, on fait en sorte d'avoir des premiers clients, de gérer nos ads, d'avoir une bonne delivery. Et après ce problème de voir si notre client arrive à convertir les prospects qu'on lui amène, c'est un problème qui va arriver après. On n'a pas besoin de le gérer à l'horizontale, on le gère à la verticale. On fait en sorte de gérer la contrainte actuelle. Quelle est cette contrainte dans ton business? Note toutes les choses sur lesquelles tu travailles aujourd'hui, fais cet exercice, tu fais une liste et vraiment tu brain dump, tu balances tout ce que tu gères en même temps. Contenu, apprentissage, message, delivery, coaching, formation, peu importe. Tous les trucs que tu gères qui parfois sont même pas utiles. Et tu vas te demander là-dedans quelle est la chose qui demande vraiment d'être développée. Quelle est la chose, si je la développe, ça crée la plus grande différence de mon business. Et prends toutes ces priorités, tu prends cette barre horizontale et tu la flippes, tu la mets à la verticale et tu gères d'abord cette priorité qui te demande de travailler dessus. Et ensuite, tu passes à autre chose. Essaye pas de prédire l'avenir, on essaye toujours de faire ça dans le business, de savoir exactement ce qui va se passer. Et donc on se dit, mais il va y avoir ce problème quand je vais faire ça. On s'en fout, ce problème il va arriver, on va le gérer quand il va arriver. Tu n'as pas le luxe d'essayer de prédire l'avenir, surtout quand tu débutes en entrepreneuriat. Et évidemment, tu vas quand même devoir gérer plusieurs choses dans ta semaine. Tu ne peux pas complètement oublier ton coaching, ta delivery ou ton produit ou je ne sais quoi et te concentrer seulement sur la contrainte. Mais tu peux faire en sorte de segmenter ta semaine pour te concentrer sur ces choses-là. Parce que plus tu vas être dans un état d'esprit, par exemple, de créer du contenu, plus tu vas être dans un état d'esprit de tourner ta formation, de gérer des coachings, peu importe ce que tu fais dans ton business aujourd'hui ou ce dans quoi tu veux avancer, plus tu vas te mettre dans cet état d'esprit, plus tu vas être performant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sors une vidéo par jour sur cette chaîne business, mais je tourne en général, j'écris en une journée 3 vidéos, je les tourne et je les mets en ligne sur une journée, tous les 3 jours. À chaque fois, je fais ça. Et c'est ça qui me permet d'être dans cet état d'esprit, de pouvoir avancer. Et c'est pareil pour toi, tu as plusieurs choses à gérer. Reprends cette liste sur laquelle tu as noté ta ou tes priorités, les actions sur lesquelles tu dois te concentrer. Vois celles qui sont vraiment utiles, celles que tu dois gérer avant tout. Et pour celles que tu dois quand même faire dans ton quotidien, par exemple de la delivery, peu importe, tu vas les mettre sur des jours spécifiques. Des jours où tu vas faire tous tes coachings, des jours où tu vas faire tout ton contenu, des jours où tu vas gérer majoritairement tes messages, des jours, peu importe, où tu vas faire tes ads. Tu vas faire en sorte de, encore une fois, gérer la priorité du moment dans cet état d'esprit et pas essayer de passer ta journée à sauter d'une chose à l'autre parce que tu n'avances pas comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer 2 business au quotidien, Lucide, Focus. Donc Lucide, je gère en ce moment le pré-lancement qui demande énormément de temps. Je le gère à certains moments précis. Là, je me concentre sur la priorité du moment qui est ce pré-lancement. En même temps, je gère mes coachings. J'ai fait mes coachings cette semaine pour Focus dans la même journée, tous les appels que je devais faire. Je me suis occupé de la delivery, des échanges sur la communauté, de tout ça. Le contenu que je fais pour Lucas of Business, je le fais sur une journée. Je fais en sorte de gérer la priorité maintenant. C'est comme ça que je peux gérer 2 business, avoir un quotidien qui n'est pas trop mauvais, sans avoir à me tuer à la tâche. Gère tes priorités, ta priorité, de manière verticale. Fais cet exercice, liste tout, vois ce qui est inutile, vois ce qui est la vraie priorité, la vraie contrainte, concentre-toi là-dessus, essaye pas de prédire l'avenir et de gérer des choses qui vont arriver plus tard, et fais en sorte pour les tâches que tu dois répéter, que tu puisses les batcher, que tu puisses les mettre à des moments précis pour que tu puisses être dans cet état d'esprit et vraiment créer un résultat et être le plus productif dessus. Voilà, je voulais vraiment te parler de ça. Fais cet exercice, tu vas voir si tu arrives à adopter cette approche, et la plupart des entrepreneurs que je connais qui gèrent plein de choses le gèrent de cette façon. Priorité de manière verticale. Fais cet exercice, réfléchis à tout ça. Si pour X raison tu veux qu'on taffe ensemble comme je coach et je taffe avec Tom, j'ai un programme complet coaching qui s'appelle Focus pour développer l'entrepreneur et donc développer le business. Tu
n'as pas besoin d'informations spécifiques en plus, tu as besoin d'apprendre les principes de l'entrepreneuriat et de développer l'entrepreneur qui agit sur les actions. C'est comme ça qu'on crée les meilleurs résultats. Sur juin actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois que j'ai plus de place. Je prends plus de place parce que je n'ai pas le temps. Mais si tu es intéressé pour qu'on taffe ensemble à partir de la période de juillet, envoie-moi un message sur Instagram, je te mettrai ça en description avec le mot priorité, sans S. Décris-moi ta situation, je vois si ça vaut le coup. Si ça vaut pas le coup, je te le dirai, j'ai pas que ça à faire. Mais si ça vaut le coup, on peut faire de belles choses. Voilà. Si tu es intéressé, envoie-moi ce message. Sinon, prends le temps de vraiment réfléchir à ce que je t'ai dit aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux gérer ta priorité de manière verticale et faire en sorte de te concentrer sur la chose la plus utile. Maintenant, c'est ça qui va créer du résultat. Fais de belles choses. Passe une magnifique journée, avance sur ton business, progresse. À plus, gars.